Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. Okay, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut, Frank. Salut, messieurs. Hey, et madame aussi. Ben oui, madame. Hello. Madame qui ne connaît pas Carmen Sandiego, quand même. C'est Désolé. important de le préciser. La Modèle jeunesse, 97. comme quoi. Ça... Ouais, Un modèle de jeunesse. Ben, ça date quand même un petit peu aussi. Là. Oui, effectivement. Puis je pense que c'était too much là, de mettre ça à l'école partout. Nous autres, on jouait à ça à l'école. Pauline on Martin trouvait ça. qui jouait Carmen Sandiego Ouais, à Télé-Québec. À TV, faisait ça. Ouais. Les temps changent. C'est la bonne vieille époque où les plombiers arrivaient chez vous avec un panel pour changer la teigne à eau chaude. Oui, Frank. oui, c'est ça. Dans le temps dans le temps que le plombier était un être pétro-masculiniste. Et voilà. Il arrivait, tu sais, c'est ça, il arrivait dans un camion puis il disait bonjour ma petite madame, c'est où que ça Exactement. coule en dessous Il des pieds. genrait en plus, c'est épouvantable. Oui, c'est ça, il genrait, il présumait du genre du client. Tu sais, c'est pas parce que ton client porte une robe, il a des cheveux longs que Et c'est nécessaire. À cette époque-là, les plombiers avaient pas besoin d'une paire de jeans qui cachait la Pas craque. en tout. Ils l'assumaient. Non, c'est ça. C'était fourni dans le service. C'est ça. Ben, c'est une condition d'embauche. Tout à fait. Exactement. Non, écoute, ça a mis beaucoup de gens. En fait, ça fait capoter beaucoup de gens. C'est un peu moi là, qui est à l'origine de cette affaire-là. Ouais, c'est faut ça. le dire. Là. Il y a une un petit peu. genèse à cette histoire. Ouais, c'est ça. Ben, je vais juste te donner les stats du dernier post que j'ai fait là-dessus sur X, autrefois appelé Twitter. Ça a été vu pas loin de 25 000 fois. Bon, quand même, là, c'est ça. Là. Bref, l'histoire, c'est que la presse a une section. La presse, c'est devenu un peu comme Châtelaine. Là. Tu sais, c'est Oui, vraiment. Je suis contente que tu le dises. Je sais pas, c'était supposé d'être un journal sérieux, ça, puis t'as l'impression que c'est devenu, en fait, une espèce de magazine qui traîne chez le dentiste. Ouais. Tu sais, c'est entre un traitement de canal puis une brosse à dents gratuite, tu peux lire ces sections-là. Fait que, ils ont C'est Châtelaine avec moins de pub. c'est ça, Châtelaine avec moins de pub. Et tu vois, la semaine passée, ils ont une section derrière la porte que j'aime beaucoup. Ah là, oui, c'est, sur la sexualité. Oui, sur la sexualité. Je La semaine passée, il y avait un article là-dedans qui s'appelait Hétéroflexible. Oui, ben je l'ai lu. Oui, fait que ça, tu sais, hétéroflexible. Non, je ne suis pas reconnu. Je trouvais que le gars s'inventait un terme pour se donner raison. là. OK. Ouais, ben c'est ça. Là. Fait en gros, pour ceux qui savent pas c'est quoi, hétéroflexible, c'est moi, je suis aux femmes, mais de temps en temps, en arrière du garage, il y a quelqu'un qui m'a rejoint. C'est pas une femme. J'ai toujours été aux femmes, excepté une fois au chalet. Voilà. C'est exactement ça. Et ils ont une autre section qui s'appelle Planète bleue, idée verte, dans lequel il y a des trucs complètement farfelus. Et cette semaine, il y avait l'histoire de Éric, plombier à la ville de Montréal, qui se promène avec un genre de vélo brouette. Il y a une genre de boîte à bois en avant de son... Un vélo cargo. Je Ouais, rectifie, Frank. On va avoir ça à la Ville de Québec dans 2 semaines en projet pilote. Vélo cargo. Oui, un projet pilote. Oui, avant, les projets pilotes, c'était des trucs genre faire un partenariat public-privé dans telle affaire. Là, c'est rendu, on va mettre un gars sur un bicycle, c'est un projet pilote. L'agent de verse. C'est ça. Et là, on nous dit, là, c'est parce que là, il y a plein de gens qui disent, hey, c'est quelqu'un qui choisit de faire. Non, non, il choisit pas. C'est un programme de la ville. Là. Ouais. Le gars choisit pas. Là. Et là, on nous dit, bon, il y a une espèce de programme à la ville de Montréal, là, dont j'oublie le nom, c'est mentionné quelque part dans l'article, mais en gros, c'est une espèce de. Ah oui, c'est le plan pour une économie verte 2023. Donc là, les individus, les entreprises peuvent obtenir du financement pour l'achat d'un vélo cargo grâce au programme Éco-camionnage. Donc, c'est comme c'est ça. Donc, et ça, c'est fabriqué par un business là, qui s'appelle Dumoulin Bicyclette. Là, c'est pas de problème. Eux autres font leurs affaires, tout ça. Mais on nous dit que, bon, là, pour donner l'exemple, en gros, la ville de Montréal met son plombier sur un espèce de vélo comme ça. Donc là, lui, il fait le tour de la ville, puis il change des compteurs d'eau, entre autres, et il fait tout ça. Et moi, j'avais comme commenté en disant que c'est un peu de la folie, là. Je veux dire, un plombier à vélo. Ben, c'est ça. Et tu sais, en réalité, je pensais pas que je devais m'expliquer là-dessus. Là. Et tu sais, je disais, ça va un peu de soi. Là. Non, un plombier, c'est comme un videur de faux septiques, ça travaille pas à vélo. Là, plombier, là, c'est un plombier à vélo, c'est comme sauter en bas du pont. T'es pas obligé de réfléchir souvent pour savoir que c'est pas une bonne idée.
Non, c'est ça. Et là, plein de gens répondaient, là, mais des affaires complètement loufoques. C'est quoi, t'haïs les vélos? Non, j'haïs pas. Je comprends. J'haïs pas les vélos, comme j'haïs pas non plus l'autre monsieur hétéro-flexible d'avant. Là, je veux dire, moi, je m'en sac un peu. Je fais juste un peu rire. Moi, je ris de quelqu'un qui veut raconter sa sexualité dans le journal, puis je ris d'un plombier avec... J'ai-tu le droit ou c'est criminel, ça, en 2024? Ben, t'as le droit, mais... T'as le droit, mais... en fait, t'as le droit, mais c'est plus... cherche le terme, là. C'est plus toléré, tu sais, parce que là, ça devient de la microagression. C'est hyper compliqué, là. Ben, c'est ça. Et là, c'est que... bref, il y a eu comme un échange avec des gens. Et même, il y a des gens connus là, qui se sont mis dans le débat. Là, la sœur de la madame qui joue du piano, c'est pleine. Oui, elle a embarqué là-dedans. pas mal. Oui, là, t'es comme... Ouais, c'est ça, check-les, là, gang de... Ils sont pour la liberté, eux autres, mais sont tellement fragiles, là, quand ils voient du monde en vélo, ça les fait tilter. Ça me fait pas tilter, ça me fait rire, tu sais. Puis, en plus, c'est que t'as un drôle de timing, c'est que dans la dernière année, j'ai fait pas mal de rénovations chez moi, puis il y a des plombiers qui sont venus, tu sais, puis le plombier, quand il vient faire de la job, il arrive en cube. Puis moi, c'était un peu ça mon propre. Parce que je disais, au début, j'avais dit, ça doit être le fun de traîner une tank à eau chaude là-dedans. T'sais. Là, les gens répondaient, mais là, franchement, ils traînent pas de tank à eau chaude. Je dis, je le sais, c'est ça mon point. C'est que c'est pas un vrai plombier. Ben, tu voilà. comprends? C'est que c'est un plombier qui fait des petits travaux d'entretien. Mais c'est tout le monde qui nous écoute, là, ceux qui ont des business de plomberie ou qui travaillent pour des plombiers, oui, t'as quelqu'un qui fait des petites réparations, aller genre en dessous d'un évier qui coule un peu. Mais un vrai plombier, là, ça fait ce qu'on appelle du rough. Là. C'est pas un plombier, c'est Monsieur Bricole. C'est Monsieur Drano à vélo. Ouais. C'est ça, c'est Monsieur Drano à vélo. Je m'en vais déboucher une toilette, puis je m'en vais... Je vais changer ton lavabo, mais il faut que tu ailles acheter ton lavabo. Ouais, va chercher la pièce. Faut que tu ailles acheter le pipe wrench puis le silicone. Oui, c'est ça. À vélo. C'est ça, oui. Ben, si t'es chanceux, il me reste de la place, je peux peut-être traîner le bâton de silicone. Ce sera pas long, sera pas long, madame. Il me manque une pièce, je vais revenir dans le demain. porte-gourde. Puis tu sais, je veux dire, vous irez voir, c'est ça, dans le porte-gourde, il y a le bâton de silicone. Mais c'est parce que, mettons que vous essayez de vous magasiner ce matin un plombier, là, vous allez voir les business qui en font là, dans le coin de Québec. La plupart, dans leur description, ont des trucs du genre couvre région de Québec, Lévis, Chaudière-Appalaches. Ouais. C'est parce que tu peux-tu faire ça en vélo? Après moi, non. Fait que premièrement, les business qui sont là-dedans couvrent beaucoup trop large pour pouvoir faire ce genre de trucs-là. Et les jobs qu'ils font, parce qu'un vrai plombier, là, ça répare pas juste des éviers. Ça installe des tanks à eau chaude, ça installe des régulateurs de pression, ça pète des dalles de béton pour faire ce qu'on appelle du rough, ça refait du béton. Tu sais, je veux dire, c'est de la grosse ouvrage. Oui. Puis, ça traîne des toilettes, ça traîne des douches. Il y en a même des fois qui traînent des lave-vaisselle. Ça veut-tu dire qu'en cas de pluie, eux autres, ils se déplacent pas ou... Ben là, en tout cas, hier, ça avait l'air difficile. Là. Ouais, fait que là, c'est ça. Hier, je les ai comme achevés là, avec mon affaire parce que tu avais les images de la ville de Montréal sur des carrés où il y avait de l'eau par-dessus le bumper des voitures. Puis moi, j'ai écrit que j'avais une pensée spéciale pour tous les plombiers à vélo. ouais. Et là, c'est bon, ça a comme reparti encore l'histoire. Mais je me disais, c'est pas drôle, on est rendu là en 2024, tu sais, qu'il faut expliquer et se justifier de trucs qui sont farfelus, tu sais. C'est farfelu, ça, là. Ben oui. Un plombier qui se promène en bicycle. Tu sais, je veux dire, le vélo, c'est très bien, là. Ça fait pour les loisirs et ça fait surtout pour les gens qui font des métiers cléricaux, on va dire. Tu sais, tu travailles assis dans un bureau, il n'y a pas de problème, tu peux te promener chez vous à ton bureau en vélo si ça te tente. Mais n'importe qui fait un métier manuel, là, un métier physique, là, t'es carreleur, t'es plombier, tu poses du bardeau d'asphalte. Tu sais, tous les gens qui font ça là, vont vous le dire, là, à la fin d'une journée, là, je suis fatigué. Ouais, c'est ça. Je suis très fatigué. Là. Fait que non, je ferai pas 9 km de vélo le matin puis le soir pour aller à ma job. Avez-vous déjà travaillé physiquement, les gens qui disent ce genre de trucs-là? Ouais. C'est pour vrai, là. En dehors du concept qu'il faut que tu traînes tes affaires, tes tuyaux de PEX, puis ton bain, puis tes trucs, en dehors du fait que c'est complètement stupide, même si ce l'était, je veux dire, les gens qui travaillent physiquement,
sont brûlés là, à la fin d'une journée. Et puis plombier, là, c'est une des jobs les plus rough pour vrai. Quand tu parles à des plombiers, des fois, là, qui sont dans cinquantaine, là, puis tu sais, ils commencent à délaisser des jobs, puis justement, ils font plus des petites affaires, puis ils laissent les jeunes faire les grosses affaires, parce que pour vrai, être en dessous d'un évier, le dos à côté dans le mur, puis c'est vraiment de la job rough. Là. Moi, ces gens-là ont toute mon admiration, parce que tu sais, c'est rough ses genoux, c'est rough sur le cou, t'es toujours penché, t'es dans l'eau, puis c'est des jobs un peu ingrates aussi, parce que tout le monde t'appelle quand il y a une catastrophe. Ouais. Là, vite, mon lave-vaisselle coule, dépêchez-vous, puis là, t'arrives là, les gens sont un peu paniqués, s'attendent aussi à pas trop payer. Tu sais, c'est des... Pour vrai, c'est des jobs rough. C'est des jobs rough, là, puis c'est... Je veux dire, je comprends pas pourquoi on essaie de faire de la politique avec ces trucs-là, là. Puis en plus de ça, moi, je pensais que les villes qui achetaient des chars et des pick-up électriques, là, c'était pour ça, justement. Ouais. Là, c'est plus à ça que ça sert. Là. C'est pour les fonctionnaires qui travaillent ici. C'est dans non, tu sais, ils payent des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour des voitures électriques. T'sais, on a vu plein de villes au Québec s'acheter des parcs, là, ils achètent des Ford Lightning, des Mustangs électriques. La vie est belle. Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Et là, on nous dit, ouais, ben, le plombier, lui, qui est peut-être le seul qui travaille pour vrai, toi, vas-y en vélo. Non, c'est sérieux, ça, là? Mais le plombier en vélo, c'est complètement malade. Hier, quand on parlait de ça, je t'ai répondu bientôt, les pompiers. C'est un peu ça, là. N'importe qui à vélo, c'est un peu cave. Mais tu sais qu'à Montréal, il y a des compagnies de plomberie qui peuvent s'acheter des véhicules 100% électriques juste parce que ça leur donne des contrats. Ah ben oui, c'est sûr. Pas obligé de s'émissionner moins cher. Juste le fait de dire que mon camion est 100% électrique, c'est moi qui vais avoir le contrat. Non, mais c'est malade. Non, c'est ça. C'est de la... Moi, je trouve que... Puis, tu sais, on comprend là, que les villes font du... Tu sais, les villes, ils font du signalement de vertu avec ça. C'est-tu beau? Regarde, on est vert, on fait des affaires. Puis, tu sais, que grand bien leur fasse. Mais que des gens embarquent là-dedans en disant, voyons, c'est correct. Puis, tu sais, essayent quasiment de... Tu sais, c'était juste s'il n'y avait pas du monde qui m'envoyait des vidéos de le truc de plomberie dans le vélo cargo, là. Tu sais, tu dis, voyons, mais vous êtes vraiment rendu là, à défendre ces folies-là. Tu sais, je veux dire... C'est correct, là. Ils ont-tu des subventions pour faire ça? Ils ont-tu l'argent au bout, là? Êtes-vous devenu porte-parole de la ville ou quoi, là? C'est-tu comme pendant la COVID, on vous paye pour faire une pub ou... Tu sais, mets ton masque, tout ça, je sais pas, là. Il est 8h30 le matin, le plombier arrive chez vous, il est déjà en âge, il sent le canard. Je m'excuse, madame, c'est un urgent, j'essaie de pédaler plus vite. Ouais, c'est ça. Je peux-tu utiliser votre douche? Non, je viens de t'engager pour la réparer. Ouais, c'est ça. Ça coule. Non, puis tu sais, t'es en période... mettons que t'es l'été, t'es en période de canicule, là. Plombier, il arrive chez vous avec son vélo, il est déjà brûlé. Ouais, ben oui. Non seulement là, il est comme, bon, c'est quoi que vous vouliez, là, madame? Là, désolé, vous avez-vous un verre d'eau, quelque chose? Là, je suis brûlé. Non seulement il est brûlé, il sent le calcaire, là, veut pas. Ah non, mais c'est parce que tous ces petits trucs-là, ça s'installe comme de manière insidieuse. Puis maintenant, il faut le dire que c'est absurde parce que je pense qu'il y a du monde qui s'en rendent même plus compte. Ils sont comme, ah ben oui, regarde, ça c'est cute, hein, le monsieur s'installe. Tu sais, c'est supposé d'être des médias. Moi, c'est ça qui me fait capoter le plus. Je me dis, c'est supposé d'être des médias sérieux. Tu sais, jadis, on disait, hey, la presse, quand même, t'avais Foglia qui écrivait là-dedans. Tu sais, t'avais Jean Tremblay, t'avais... Je me dis, qui lit ça encore? Moi, je lis ça pour rire, pour vrai. Là. C'est devenu presque un journal humoristique. Là. Le gars en vélo, l'autre en arrière de la grange, hétéro-flexible. Tu dis, mais je veux dire, c'est sérieux, ça, là. C'est un média. On nous disait, hey, il faut pas que ça ferme, ça, là. C'est nécessaire pour l'information citoyenne. Ouais, mais là, je sais pas trop, là. Moi, je trouve ça complètement... C'est capoté à bien des égards, là. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? On va passer sur le prochain sujet. Il n'y a plus rien à dire sur cette gang de malades-là. Puis la sœur d'Alexandra Streleski, elle, je pense qu'elle aime ça. C'est une troll, là. Je commence de plus en plus à la voir comme étant une troll. Là. C'est ça. On va revenir sur Emmanuel Macron, sur l'élection française. Ouais. Ça veut pas arrêter. En fait, ils n'ont même pas réagi à la défaite des Bleus. Ils sont complètement sous le choc. C'est pas compliqué. Ils sont pas si trop, les Français, à l'heure actuelle. Ben, écoute, moi, j'ai suivi quand même assez attentivement là, autant les européennes que les 2 tours des législatives en France. Et pour une raison bien spécifique, c'est que je me souviens, dans le temps, t'avais des souverainistes qui disaient « Hey, si on devient un pays indépendant, il faudra avoir un système présidentiel, tout ça, comme en France. » Ouais. Non.
Non. Faites ce que vous voulez, là, mais tout, mais pas ça. Parce que leur système, pour vrai, il amène à toutes sortes de stratégies un peu weirdo, là. Et imaginez que si on avait ça au Canada, là, ben, dans Toronto Saint Paul, là, c'est pas les conservateurs qui auraient gagné, j'aime autant vous le dire. Il y aurait un système de cordon sanitaire comme en France où on décide qui peut gagner, qui peut pas gagner. Et là, tu sais, le Rassemblement national de Bardella a fini premier aux européennes. Il a fini premier au premier tour des législatives. Ouais. Et il a fini aussi, ce que pas grand monde a l'air de comprendre, premier au deuxième tour, avec 37% des voix, 10,1 millions de voix devant Macron, devant le Front populaire, le nouveau Front populaire. Ouais. Mais à cause d'un système je pense que beaucoup de gens comprenaient pas que les gens pensaient que c'était comme la présidentielle. T'arrives au deuxième tour, c'est les deux meilleurs se prennent un contre l'autre. C'est pas ça qui est arrivé. C'est aussitôt que tu avais plus que 12,quelques%, ben tu passais au deuxième tour. Fait que là, t'as eu 300... Tu as eu 300 triangulaires, ça veut dire qu'il y a trois candidats un contre l'autre, et tu as eu 5 quadrangulaires, un mot pas disable, où tu as 4 candidats un contre l'autre. Et là, ce qui s'est passé, c'est une espèce de stratégie un peu... un peu malhonnête où les gens du gouvernement de Macron et de Gabriel Attal ont dit, ben écoutez, on vous dit pas quoi faire, là, mais il faudrait surtout pas que des gens du Rassemblement national soient élus. Fait que, ben ouais, finalement, on va vous dire quoi faire. Si dans telle circonscription, vous pouvez battre ces candidats-là, votez même pour le Front populaire. Alors que t'as des gens là-dedans qui s'étaient fait accuser de tous les maux. Si tu regardes le programme du Front populaire, de Mélenchon et autres, ils veulent défaire tout ce que Macron a fait depuis qu'ils sont là, la réforme des retraites, la fiscalité. Tu dis, techniquement, ils sont pas supposés de faire alliance ensemble, mais c'est ce qui est arrivé. Et là, on est dans un cas de figure aujourd'hui où tu as le Macron qui a perdu finalement 3 élections, mais quand même, à cause de ce système-là de désistement, gratte-moi le dos, je te gratte le tien, se ramasse quand même avec 150 quelques députés. Et là, il dit, ben, je vais essayer de faire une coalition, mais avec tout le monde, sauf ceux pour qui les Français ont voté. Ouais. Fait que là, tu sais, t'as le Rassemblement national qui a fait 37% des voix, eux, qui mangent de la boîte, on le crache dans la face. Puis t'as les républicains qui ont fait 5,4% au deuxième tour. Eux, on va en recruter pour faire un genre de coalition. Fait que là, on va essayer de bricoler une affaire avec, bon, tu vas avoir le groupe présidentiel avec 150 quelques députés, on va essayer de rattacher à ça les 40 députés des Républicains, peut-être 2-3 socialistes modérés, puis, tu sais, des gens, des indépendants modérés, puis on va essayer de bricoler une coalition du centre. Ça va être une courte pointe, mais ça sera pas une belle courte pointe, là. Ça va être un peu tout croche. Ben, c'est parce que y a quelque chose là-dedans qui est un peu... Je comprends que c'est les règles du jeu. Je comprends que techniquement, il n'y a rien d'illégal à ça. Mais à un moment donné, c'est parce que si tu additionnes le RN puis le Front populaire, ça représente quasiment 60% des Français. Donc, eux vont bricoler un gouvernement qui exclut 60% qui exclut en fait les deux partis pour lesquels le monde a voté. C'est fucké pareil là, quand tu y penses. Ben, non seulement c'est fucké, puis non seulement on le voit, mais là, à l'heure actuelle, ce qu'ils sont en train de bâtir, c'est les fondations de la prochaine élection. Il y a beaucoup de Français qui sont vraiment, mais vraiment fâchés. Ben, c'est parce qu'ils sont fâchés puis ils ont raison de l'être, parce que en gros, ce que tu comprends, c'est qu'il y a 2 sets de règles. Il y a la règle pour les politiciens traditionnels, c'est-à-dire les anciens socialistes qui sont devenus la gang à Macron, et pour ce qu'on appelle la centre-droit, là, les républicains. Donc, si tu es un élu des républicains, toi, tu peux peut-être même espérer être premier ministre, même si tu fais 5% des voix. Parce que tu t'inscris dans la tradition des vieux partis qui étaient là. Mais donc, toi, quand tu vas arriver aux élus, même si ta formation politique a 32 députés, que tu as eu 5% des voix, 6% des voix, tu peux être appelé à être ministre, tu peux être appelé à être ministre de l'Intérieur, premier ministre, peu importe. On te reconnaît, il n'y a pas de problème. Sauf que si tu es au RN, ben là, ce qu'ils sont en train de se rendre compte, c'est que la seule manière de gouverner, c'est qu'ils se ramassent à faire 50% plus 1.
Absolument, absolument. Ou de passer au présidentiel, parce que ça va être ça également la prochaine élection. C'est en 2027, la présidentielle. Écoute, puis tous les autres pays européens ont l'habitude d'avoir des gouvernements de coalition. Tu sais, c'est une négociation qui ont l'habitude de faire. En France, pas de même. En France, ils sont vraiment fait une politique de façon à ce que le président ait un peu plus de pouvoir sur sa chambre, là. Oui. Mais ils n'ont pas cette habitude-là, donc ça va être tout croche. Ça. C'est sûr, ça va être tout croche. Ils vont juste payer les factures. Fermer les lumières le soir. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que si Macron avait le moindrement de sens démocratique, là, il essaierait de ne pas refaire ce pourquoi il a dissous l'Assemblée. Il y a quelque chose de complètement ridicule là-dedans. C'est que tu te dis, OK, le gars dit il y a une crise politique. Pourquoi il y a une crise politique? Parce que le RN est arrivé premier devant moi aux européennes. On commence les élections, ça s'est reproduit 2 fois. Et là, il nous dit, wow, mais quand finalement je vais rester là, puis je vais gouverner avec ma gang pareil. Il y a quelque chose. C'est comme dire aux gens, dans le fond, vous votez, mais votre vote, on s'en fout. T'sais, faites ce que vous voulez. Moi, de toute façon, je reste là et je vais me patenter un gouvernement avec ceux que je décide. Si je prends lui, je vais prendre lui. Et tous les autres, les 37 % de Français qui ont voté pour Bardella et les 25 quelques % qui ont voté pour la France insoumise et autres, ben vous, savez-vous quoi? Je vous crache d'en face. Je vais faire un peu mon complotiste. Oh! Parce que je suis dans différents groupes de conversation de français, puis peu importe que ce soit pour un paquet de sujets. Puis tout le monde était craintif avant qu'il dissoute le Parlement que Emmanuel Macron envoie les soldats français en Ukraine après les Olympiques. Puis là, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui parle de ça. Ouais, ben c'est sûr que le fait de ne pas avoir de majorité absolue pour eux, puis d'avoir comme là, il faut qu'ils reconstruisent une coalition, ils vont comme se concentrer sur la politique intérieure. Ça a peut-être ça de bon. Ouais. Mais ça, à suivre. Ça, l'avenir nous le dira. Hey, rapidement, est-ce qu'on dit que les conservateurs en Colombie-Britannique, c'est l'extrême droite, Frank? Non, ben pas pour l'instant, okay. Mais ça, écoute, c'est une histoire fascinante à suivre. C'est que, en gros, le Parti conservateur du BC, c'est un peu comme le Parti conservateur du Québec, c'est-à-dire un parti qui a gouverné dans les années 10, 20, 30, qui a eu une histoire avec des premiers ministres, tout ça, mais qui par la suite a un peu disparu. Donc, les deux principales forces au BC, c'était le NPD et les libéraux, qui portaient un autre nom, là, mais essentiellement, c'est les libéraux. Et depuis 1 an, il s'est produit là-bas ce qui ne s'est pas produit au Québec, c'est-à-dire que le Parti conservateur provincial, j'ai les stats devant moi, c'est complètement capoté, là. Ils ont fait à la dernière élection, OK, le NPD a fait à la dernière élection 48 %. Donc, un gouvernement, là, tu sais, quand même assez fortement... Ça a fortement élu NPD. Là. On se disait, hey, c'est une province très à gauche, il n'y a pas de doute. Les conservateurs avaient fait 2 %. Okay? Donc, un parti marginal là, qui avait fini... Ben, en fait, il avait même fini après Others. Tu as tout le temps la section Others là, qui fait les petits partis qui font 3, 4, 5 % là, ben, eux, ils avaient fait 2. Ben, un peu comme les conservateurs d'Adrien Pouliot, Frank. Ben, exactement. Et aujourd'hui, le dernier sondage que j'ai qui a été fait le 30 juin, si ma mémoire est bonne, on est NPD 40, conservateurs 38, les Verts à 10 et les libéraux à 9 %. Les libéraux sont passés, ils ont perdu 25 %, les Verts ont perdu 5 % et les conservateurs ont pris 36 %. Et là, quand tu vas voir sur Polling Canada ou sur Canada 338 où tu vois les graphiques, là, c'est une flèche par en haut. Là. Et là, tout le monde dit, mais c'est quoi qui s'est passé? Ben, c'est comme si là-bas, la vague fédérale conservatrice, parce que si tu regardes les projections des conservateurs fédéraux au BC, ils rasent pratiquement la carte au complet, sauf 2-3 comtés directement dans le centre-ville. Il y a un écœurite. Il y a un écœurite carrément. Et là, sérieux, il y a un scénario qui n'est pas impossible où un parti qui faisait 2 % des voix prenne le pouvoir là, aux élections qui s'en viennent au BC. Et quand tu regardes le graphique est fou. Là. Tu sais, un parti qui passe de 2 à 38 % là. Ah, c'est un tournant majeur. Là. C'est un virage. Ben, en fait, c'est qu'ils ont carrément siphonné les autres partis. Ouais. Les libéraux sont en voie de disparaître. Eux qui avaient fait au-dessus de 30 % aux dernières élections sont rendus à 9 %.
Donc, le branding libéral au Canada, pour vrai, est littéralement en train de mourir. J'ai juste Justin Trudeau qui s'en rend pas compte, là. Mais dans plusieurs provinces, cette marque de commerce-là, elle disparaît. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui changent même le nom, puis qui se désintègrent là, en disant ce mot-là veut plus rien dire pour les Canadiens. C'est lui qui a sacré le feu. Dans toutes les provinces, le Parti libéral était le parti le plus fort, puis aujourd'hui... Des vire-capots drastiques. Ah oui, on parlait de gridlock à l'époque, comme quoi les libéraux sont condamnés à être au pouvoir jusqu'en restant de leur jour. Finalement, c'est pas ça pantoute, là, le parti est en train de disparaître. Il faut faire attention quand on parle de ça. Hein. On disait dans le temps, je me rappelle encore de Jean-François Lisée, son tableau, là, qui faisait des vidéos, qui disait là, si on additionne PQ, QS, on va peut-être pouvoir déloger les libéraux, sinon ils sont là jusqu'à ce que... ad vitam aeternam. Ouais. Finalement, les libéraux, aujourd'hui, on voit pas le jour où ils vont pouvoir reprendre le pouvoir. Hey, la job la plus prestigieuse au Parti libéral du Québec est disponible, puis il y a Denis Coderre puis un député d'arrière-parti qui ont levé la main pour y aller. Non, c'est ça. Il y a même ceux qui sont avec Trudeau qui ont des chances de peut-être pas être réélus visiblement dans leur comté, ils se disent pas sûr que j'ai envie de faire le saut. Piou, piou, piou! Les lasers. C'est ça. Non, je veux dire, mais ça te montre en même temps que la politique, c'est quelque chose d'extrêmement imprévisible, puis que tu sais pas, en fait, réellement comment... Tu sais, les gens, ils peuvent pas vraiment prédire. Personne n'avait prédit la vague orange avec Jack Layton. Non. Personne. S'il y a un an, je t'avais dit, hey, au BC, tu vas voir, ils sont sur le bord d'élire des conservateurs. Tu m'aurais dit, ben voyons, NPD est installé là jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, il n'y aura jamais de conservateurs là. Regarde, ils font 2 je pense qu'ils ont 2 élus, puis c'est des transfuges. Là, ils sont à 38. Là. Je veux dire, si la vague continue, le BC va élire des conservateurs provinciaux. Puis pour vrai, je suis même pas sûr que c'est une bonne idée que ça, parce que là, ils vont élire une équipe de Pee-wee, autrement dit. C'est un parti qui faisait 2 % des voix. Vous doutez bien qu'ils n'ont probablement aucune organisation, que ça doit être assez décousu. Là. Fait que c'est beaucoup un vote de protestation. Ça, c'est complètement malade. Là. Complètement malade, ça l'est partout. Là. Si je t'avais dit il y a 10 ans que Raphaël Arnaud serait politicien, tu m'aurais traité de malade. Si je t'aurais dit il y a 10 ans que les Américains s'apprêteraient à voter pour un gars qui a des difficultés cognitives au plus haut poste du pays, tu m'aurais traité de malade. Ouais. Tout est fou à l'heure actuelle. Là. Ça, c'est fou, pareil. Un mot là-dessus en terminant. Là, Biden, tu peux retrouver des posts. Moi, je m'amusais à fouiller. Là, tu peux retrouver des publications sur Twitter de gens qui commentaient ça, les inquiétudes sur ces troubles de langage, tout ça, dès 2020. Là. À l'époque, c'était beaucoup moins prononcé, mais il y a du monde qui parlait de ça en 2020. Ouais. Et ça a pris jusqu'à il y a 3 semaines avant que les gens des médias, on dirait, allument qu'il y avait un problème. Ouais, ils ne pouvaient plus se cacher. Ils ne pouvaient plus se cacher. Tout le monde l'avait vu. Puis, tu sais, je veux dire, avez-vous vu la sortie de George Clooney hier? Oui. Je veux dire, c'est farfelu. George Clooney qui, là, se rend compte que, là, tout le monde demande la démission de Biden. Fait que moi aussi, je vais y aller. Et il dit très, très tout bonnement, en passant, l'autre fois, je faisais une activité de levée de fonds. Puis, ce que vous avez vu au débat, il est de même en privé aussi. Puis là, tu dis... Under the boss. Là, tu dis, OK, c'est parce que... OK, mais dans le fond, s'il avait pas mal paru au débat, tu l'aurais jamais dit, là. C'est quoi ça? Moi, je trouve ça capoté. Ouais, c'est OK, tout le monde le sait derrière les portes closes que le monsieur, passé 8 heures, il s'en vient gaga pas mal, là. Mais tout le monde faisait comme, oh non, mais c'est pas grave, il faut battre le monsieur avec la caméra bronzante. C'est du déni, c'est du oui, mais je l'aime. C'est quoi le... Je l'aime, ce parti. Est-ce qu'il y a un lien entre George Clooney et Gavin Newsom? Je sais pas. Je sais pas, moi non plus. Je pose la question. Je n'affirme rien, je ne fais que poser la question. Ben oui. Parce que ça pourrait... Tu sais, lui, il reste en Californie. T'as le gars de la Californie, c'est celui qui est favori pour passer si jamais l'autre se tasse. Je pose la question. Ah oui, mais tu sais, mais là, en plus, on dirait qu'ils sont tous mélangés. Tu sais, t'as George Clooney, j'ai vu Stephen King aussi. Il y en a plein là, qui sortent et disent, il est bon, là, mais ça serait le temps qu'ils mettent quelqu'un de meilleur. Puis là, t'as Whoopi Goldberg qui a dit à la télé, moi, ça me dérange pas, même s'il fait des petits pocs dans ses culottes, moi, je vais le choisir pareil. C'est pour moi, je vous le dis, elle a vraiment dit ça pour vrai, là. Elle dit, même s'il fait dans ses culottes, je vais voter pour lui pareil. Là, tu dis, c'est parce que là... tu sais, c'est le président des États-Unis, là. Ça prend quand même quelqu'un, je veux dire, on s'attend pas à avoir quelqu'un de parfait, là. Même la liste de tous les potentiels candidats, il n'y a personne de parfait là-dedans. Là.
Puis, mais c'est parce que tu t'attends au moins à ce que si le téléphone sonne, il répond, il pense pas que c'est Mitterrand qui appelle. Connais-tu... j'ai de l'information qu'il faut que je te donne, là, Frank. Je viens juste de mettre la main là-dessus. Jennifer Seabell, OK? C'est une actrice, productrice californienne qui s'appelle, depuis son mariage, Seabell Newsom, OK? Donc, c'est la femme de Gavin Newsom et c'est l'ex de George Clooney. OK. Tu vois, le monde est petit. Le monde est très, très petit. Ouais. Merci, Frank. Je te souhaite de passer un super jeudi. Je m'en vais en vacances et avec Dom Dubois que tu vas jaser jeudi prochain. Super. Ciao. Salut, Bonne man. vacances. Bye bye. Bon week-end.